Frappons plus fort. TV Liberté a multiplié par 3, parfois par 5 ses audiences en un an. Nous sommes désormais une force de frappe au service de nos idéaux communs. Cette nouvelle puissance de feu, malgré les censures, s'avère indispensable pour participer au libre discernement des Français. La presse alternative française doit peser dans les choix cruciaux de demain. Avec votre aide, elle va être en capacité, ici comme d'autres ailleurs, de contrer le camp de la renonciation, le camp de la trahison. Nous avons franchi un cap. Les chiffres ne mentent pas, ils ne trompent pas. Les nouvelles émissions arrivent, la mobilisation des équipes de TVL est totale, les talents sont là. Alors que se joue comme chaque année à cette époque le budget annuel de TV Liberté, je vous demande de répondre présent à notre appel en versant un don. Rejoignez la communauté de ceux qui, selon la très belle image de Sylvain Tesson, préfèrent vivre en plein vent que de survivre dans le formol résigné face à la puissance destructrice de l'ennemi. En avant, en plein vent. Frappons plus fort. Bonjour et bienvenue dans notre Zoom du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Laure Blanc. Bonjour. Bonjour aussi. Alors, vous êtes aussi appelée et connue sous le nom de Madame la Chouette, puisque vous avez un blog qui commence maintenant à durer dans le temps, sur lequel vous référencez des livres pour enfants. Et puis, vous êtes surtout l'auteur de Une bibliothèque idéale, que lire de 0 à 16 ans, guide à l'usage des familles, des écoles et des bibliothèques pour le titre exhaustif, qui vous permet, chers téléspectateurs, de savoir quoi choisir dans la bibliothèque de votre enfant, ce qui est tout de même assez important. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter non pas un livre, mais quatre livres et tout un projet derrière. Ce que je vous propose, c'est de regarder d'abord une vidéo avant d'en parler. Alors, dans ces 4 livres que nous venons de voir dans cette vidéo réalisée par Liliade, il y a Les 12 travaux d'Hercule, il y a également un livre intitulé Athéna, la déesse aux 1000 facettes. On a un magnifique livre de coloriage réalisé par Mathilde Baudoir. Et puis, alors je ne vous montre pas la couverture parce que sinon on ne verrait plus rien, mais c'est Brennos, le sanglier de Condat. Condat, donc la petite forêt en armorique et la vie d'un petit sanglier. Alors c'est la nouvelle librairie qui a décidé de se lancer dans les éditions jeunesse en partenariat avec l'Institut Iliade. Comment est né ce projet d'édition ? Alors déjà d'un constat, c'est que de toute façon, on n'a jamais assez de bons livres pour les enfants. Alors on a déjà des maisons d'édition bien traditionnelles qui existaient, et on les salue de tout cœur, mais on avait aussi envie de faire des petites choses nouvelles. On avait sous la main 2 jeunes auteurs talentueux, des illustrateurs aussi talentueux, et donc on s'est décidé à lancer cette petite collection, pour l'instant modeste. On a donc 4 albums pour les enfants à partir de 4 ans jusqu'à peu près une dizaine d'années, et on a choisi un format aussi solide, mais modeste, voilà, pour commencer. Et oui, on a des belles couvertures, hein, donc c'est pas du cartonné, mais on est sur du livre qui tient la route. Moi, j'ai testé avec ma fille de 2 ans, donc ça passe. On peut leur lire et ils peuvent même le prendre en main, ce qui est quand même avantageux. La police, pareil, est assez grosse pour qu'on puisse faire la lecture. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces ouvrages ? Parce qu'en fin de compte, on a 3 contes, un livre de coloriage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, on commence par lequel on commence ? On commence par l'histoire du petit sanglier. Alors, le petit sanglier, c'est mon
chouchou en plus. C'est l'histoire d'un petit sanglier qui s'appelle donc Brenos, qui a un petit peu, au départ, c'est un petit marcassin un peu trouillard, hein, il n'a pas beaucoup de courage. Il grandit au cœur de la grande forêt et les Gaulois vont lâcher leur chien pour le poursuivre et évidemment le transformer en gigot de sanglier. Alors on n'est pas dans Astérix, mais c'est plein de petits clins d'œil quand même au monde gaulois, c'est très amusant et surtout c'est très très bien illustré avec beaucoup d'humour par un jeune artiste peintre, père de famille, Arnaud Josselin, et qui est donc diplômé en art appliqué, donc c'est vraiment un professionnel de l'illustration et qui dessine et qui peint très bien avec beaucoup d'énergie. On voit ce petit sanglier courir dans la forêt, c'est très très dynamique comme illustration. Et le texte est charmant. Il est écrit par Jean-Baptiste Lapierre, donc qui a grandi en Savoie et qui aime beaucoup la randonnée. Donc il a fait de grandes promenades et puis un jour il a rencontré un vrai sanglier et ça lui a donné l'idée de raconter l'histoire de ce petit Brenos qui va devenir un gros sanglier et vous découvrirez pourquoi il devient l'emblème donc de la tribu gauloise qui au départ l'a pourchassé. Voilà, donc c'est très amusant et ça plaît aux petit enfants. sanglier, Voilà. ouais. Un montagnard qui écrit sur la Bretagne. Donc, oui aussi, pourquoi pas. Bon, la forêt bretonne elle est tellement belle et donc ça part de celui-là on peut le lire aux enfants dès 3-4 ans. Et puis le liront tout seul ensuite. C'est celui qui est peut-être consacré le plus aux tout petits par rapport aux deux autres. Oui, j'ai par trouvé rapport aux aussi. autres. Voilà. Ouais. Mais c'est absolument charmant. Dès 2 ans. Voilà. Dès 2 ans, pourquoi pas. Allez, allons-y, dès 2 ans, donc vous le trouverez facilement. Et ensuite, on a donc Athéna, la déesse aux 1000 facettes. Oui, alors Athéna a 1000 facettes. Pour l'instant, on en a quelques-unes dans ce petit récit, qui est la même chose qu'on peut lire aux enfants à partir de 5 ans à peu près, qui pourront lire tout seuls jusqu'à 9 ou 10 ans, en y trouvant vraiment du plaisir et un peu de connaissance aussi, parce que c'est de la lecture loisir faite pour se cultiver. Ce n'est pas de la lecture scolaire, hein, j'insiste toujours. On n'a pas voulu faire de parascolaire. On veut vraiment de la lecture familiale, loisir. On peut le lire le soir aux enfants avant de se coucher, on peut le lire dans la cabane, au fond du jardin, n'importe où, dans la voiture, dans le train, là où vous êtes, vous pouvez raconter l'histoire d'Athéna aux enfants. Alors on a sa naissance qui est racontée, évidemment c'est un peu compliqué, elle sort toute vêtue du crâne de son père Zeus. Ça face à son adolescence où elle va s'entraîner au combat avec Pallas. Malheureusement, elle va tuer Pallas et donc elle prendra son nom. On va assister à la naissance de la ville d'Athènes aussi, dans la rivalité entre Poséidon. Avec Poséidon. Voilà, la grande bagarre et elle offre l'olivier aux Athéniens. Et puis aussi l'histoire d'Arachné, l'araignée. Alors, ce sont des histoires quelquefois un peu tristes, qui montrent vraiment la vie comme elle est. Oui, en effet, même une déesse grecque, elle peut faire des sottises. Elle n'est pas invincible, notre Athéna. Pas tout à fait, quelquefois. Elle a beaucoup d'émotions et avec son émotivité, quelquefois, elle fait des sottises. Voilà. C'est les dieux dans toute leur complexité. Exactement. On a bien sûr les 12 travaux d'Hercule, donc sans surprise, un livre qui est sur les 12 travaux, mais je vous laisse peut-être nous en dire plus. Oui. Ah oui, attendez, on a oublié de présenter quand même les auteurs. Gudrun Guillaume et Gallic. Voilà, alors Gudrun... Gallic, qui a une page Facebook de dessin, qui a fait Link October, que je vous recommande fortement. C'est un graphiste, un beau style. Un graphiste très très doué. D'ailleurs, il a un petit peu parodié le style des vases grecs, avec sa petite touche personnelle. L'auteur, donc, c'est Gudrun Guillaume, qui travaille avec la petite enfance. Donc, elle a testé les histoires auprès des enfants dont elle s'occupe. Donc, ça, c'est vraiment important. Vous pouvez lui faire confiance. Chers parents, ça marche. Ça marche, voilà. Elle voit les petits yeux. Les petits yeux pétillés quand elle raconte l'histoire, donc ça fonctionne bien. Et elle est ravie d'avoir... Alors, son prochain ouvrage, je vais le dire, est consacré à Hadès et Perséphone. Voilà. Alors, ça sera un duo avec Willy, donc ça me permet de faire la liaison peut-être avec les 12 travaux d'Hercule. Tout à fait. Willy qui est l'illustrateur des 12 travaux d'Hercule. Tout à fait. Dans un style un petit peu musclore, bande dessinée, cinéma américain. Enfin, c'est assez drôle, il a beaucoup d'humour, Willy. Donc, c'est aussi un spécialiste du dessin et de la tablette graphique, donc il est vraiment très très doué pour cela. Et puis c'est difficile de parler de l'auteur parce que c'est moi qui ai rédigé cette version un petit peu adaptée aux enfants. Par Anne-Laure Blanc. voilà. Cette adaptation de la mythologie. Parce que je pense que les 12 travaux d'Hercule, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. D'abord, on les connaît jamais tous par cœur. Oui. Qui est capable de les citer tous? Les 12, c'est pas facile. Et puis en plus, on peut les lire par épisode, l'un après l'autre. Enfin, ils sont tous différents et en même temps tous reliés par cette personnalité qui est pas
C'est un grand costaud, mais un peu bébête, Hercule, quelquefois. Quelquefois. Quelquefois, il est un petit peu... Bon, il y va de tout cœur, mais il faut réfléchir un petit peu aussi. Hein, donc Heureusement, il a réussi à être plus malin de temps en temps que d'autres, et ça lui a permis de retomber sur ses pattes. Je pense notamment aux pommes du Jardin des Hespérides, où il arrive à s'en sortir sans porter toute sa vie restante de la terre, pour permettre aux géants d'aller se promener et ramener les pommes, parce que peut-être qu'il en a assez, ce cher Atlas, de supporter le monde sur ses épaules. En tout cas, il a réussi à être plus malin que le titan. Voilà, donc on a vraiment pris beaucoup de plaisir à travailler tous les deux à cet album. Donc c'est la même chose, on peut lire les histoires aux enfants tout petits, et puis après ils vont les lire tout seuls. Ça, c'est vraiment une lecture facile. Facile, mais pas non plus trop facile. Il y a toujours du vocabulaire, des belles expressions, des phrases courtes mais dynamiques, voilà. C'est notre projet, une belle langue. Une belle langue, tout à fait. Une belle langue, c'est pour ça, normal. D'où l'indication à partir de 5 ans. Hein, mais celui-là, oui, particulièrement, peut-être pour les enfants un peu plus grands, ce qu'on disait, comme pour Athéna. Et enfin, donc on a ce superbe, je dois dire, vraiment superbe livre de coloriage. C'est original, un livre de coloriage par la Nouvelle Librairie. Oui, c'était un petit peu un pari. Alors, c'est un livre de coloriage pour assez grand. Hein. Les dessins sont vraiment un petit peu compliqués. Et alors, c'est d'autant plus remarquable que c'est le travail d'une jeune fille qui est de fin de terminale artistique. Donc, elle passait son bac. Ans, donc. Pas encore. Elle a eu 18 ans. Enfin, le livre est terminé depuis l'année dernière, mais toute jeune et qui a réalisé ce travail pour son baccalauréat artistique. Donc, vous voyez, c'est un bon niveau. Et on a 11 couples traditionnels, donc habillés avec leurs plus beaux atours, dans des positions qui ne sont pas figées, qui dansent, qui bougent. Et je pense qu'à chaque fois, une petite explication recadre aussi le costume. Et c'est très agréable à colorier et le papier est fait pour. Hein. Normalement, le papier, on ne doit pas trop déborder. Et oui, c'est important. Le papier côté dessin est bien glacé et de l'autre côté, on a les traits qui nous retiennent. Ici, on a ce magnifique couple de Provençal, par exemple, qui sont en train de se préparer à un bal populaire. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment très varié pour l'instant. On a essayé un petit peu d'aller dans plusieurs directions différentes, tout en gardant ce format qui va être le même à chaque fois, et puis cette fabrication donc simple mais solide. Quel est le rôle très exactement de l'Institut Iliade dans cette collaboration ? Alors déjà, on a quelques auteurs illustrateurs qui sont des auditeurs de l'Institut Iliade, donc c'était leur projet de fin de cycle de formation. Ça sera la même chose aussi peut-être pour les albums à venir. Ensuite, un rôle de conseil, et puis un rôle aussi, pour l'instant, un petit peu financier. Parce qu'il faut dire que c'est un gros pari. C'est un gros pari, donc on a la chance d'avoir ce petit coup de main au démarrage et on espère vendre suffisamment d'albums pour avoir une vraie indépendance, une vraie solidité, parce que c'est le gage de la réussite. Oui, bien sûr, d'autant plus que c'est réalisé en partenariat, bien sûr, avec les éditions de la Nouvelle Librairie, hein, qui s'est lancée donc dans la jeunesse. C'est vraiment l'éditeur. Hein. L'éditeur, c'est la Nouvelle Librairie. Hein. Voilà. L'Iliade, et le partenariat, c'est l'Iliade. C'est l'Iliade. Et oui, la Nouvelle Librairie qu'il faut soutenir, hein, bien entendu, puisque en ce moment, ils sont dans une situation compliquée avec le confinement qui, on l'espère, ne durera pas trop. Mythologie, sanglier gaulois, costume traditionnel, on est sur une ligne qui est volontairement identitaire. Oui, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Hein, a priori, on ne va pas non plus se lancer dans des histoires bébêtes, universalistes, etc., raconter l'histoire de petites souris qui vont dans l'espace. Pour l'instant, ça n'a pas trop d'intérêt pour nous. On veut vraiment repartir des fondamentaux, des récits mythologiques qui sont d'une richesse mais inimaginable. Donc on a comme projet Perséphone et Hadès, un projet sur la jeunesse d'Alexandre qui est aussi un modèle, un rêve pour tous les enfants. L'histoire de Bucéphale, c'est magnifique. Donc on a tous ces projets-là qui sont de raconter vraiment, de revenir au patrimoine sans non plus, mais de manière légère. Ce sont des livres pour les enfants. Ce ne sont pas des livres qui veulent démontrer. Ce sont des récits pour se faire plaisir. C'est ça que je voulais vraiment dire à nos auditeurs, parce que c'est vraiment le plaisir de lire une belle histoire. Voilà. On n'a pas de volonté spécifiquement organisée. Voilà. C'est vraiment le plaisir de la lecture et des belles images. Vous l'aurez compris, téléspectateurs de TV Liberté, cette fois-ci, on s'adresse à vos enfants. Le renouveau culturel qui est vanté par la Nouvelle Librairie, il passe maintenant par la jeunesse. Quelles sont vos ambitions avec ces ouvrages, mais surtout ceux à venir ? Alors à venir, ce qu'on aimerait faire, si on peut rêver, d'abord des plus grands livres, hein, s'adresser aussi aux adolescents, aux plus âgés, mais c'est beaucoup plus compliqué en fait. Il faut vraiment des auteurs qui tiennent vraiment la route pour leur proposer
des histoires qui les passionnent, ce qui n'est pas toujours très facile. On cherche à s'adresser autant aux jeunes garçons qu'aux jeunes filles, parce que les garçons lisent moins que les filles. Et les éditeurs traditionnels ont beau faire une politique non genrée, en fait, s'adressent à 80% aux demoiselles, qui sont le public, évidemment, le plus facile à capter. Donc nous, on essaye d'écrire un peu pour tout le monde, et puis surtout d'aller un petit peu, en effet, de commencer peut-être les tout petits, mais peut-être pas tout de suite, mais surtout d'aller vers les un peu plus âgés, donc de publier des premiers romans, des livres d'aventure, des documentaires, rééditer des contes, rééditer des grands classiques, et surtout trouver, pour l'instant, des illustrateurs de qualité qui acceptent de travailler. C'est un grand appel que je fais. Envoyez-nous vos dessins et vos books, comme on le dit dans un bon français, pour trouver des illustrateurs qui puissent répondre à Gallic et à Willy. Et oui, pour faire aussi bien qu'eux, en tout cas. Et une question pour Madame la Chouette, on va vers la fin de cet entretien. À l'heure du numérique, quels sont les enjeux de la littérature jeunesse ? Alors moi déjà, je pense que, mon avis, c'est que rien ne vaut le papier. Là, je suis un petit peu vieux jeu peut-être, mais un livre, c'est d'abord un papier, parce que vous pouvez vous en servir pour taper sur la tête de votre petit frère, vous pouvez faire un écran, vous pouvez envoyer des petites voitures sur un tremplin avec, tout ce qu'on ne peut pas faire avec un écran. Lire l'histoire, c'est la voix de papa et maman, c'est la voix de la nounou, c'est la voix du grand frère ou de la cousine, et c'est une transmission par empathie, par affectivité, qu'on n'a pas quand une voix plus ou moins artificielle va vous raconter une histoire quand on appuie sur le bouton d'un écran. Donc il faut que les enfants lisent, c'est leur liberté. Ils vont choisir un livre, pas forcément le terminer. Ils vont le relire 1 fois, 10 fois, 20 fois. Rien de mieux qu'un livre abîmé, qu'un livre qui a servi, qui a été lu 25 fois. Ça, c'est génial. Quand un livre est vraiment beaucoup lu, mais on voit qu'il a vécu. Et ça fait plaisir. Donc moi, je suis vraiment, pour ça, sur mon blog de Chouette un livre, donc je sors 4 chroniques par semaine depuis 10 ans, donc vous avez déjà un bon stock de livres, et franchement, choisissez le papier pour les enfants. C'est vraiment ce qu'il y a de plus durable. D'abord, on n'a pas besoin de le brancher, pas besoin de le charger, on peut le lire n'importe où, et ensuite, les enfants ont besoin de ce contact vraiment... Oui, c'est physique. C'est sensoriel, en fait, avec le papier. Différentes sortes de papier d'ailleurs, les différentes couvertures, etc. D'ailleurs, on ne saurait faire des livres pour tout petit bébé sensoriels, ça, sur une tablette, ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. Alors vous avez compris, ces petits livres édités par la Nouvelle Librairie en partenariat avec l'Institut Iliade, vous les achetez 4 fois, comme ça vous avez du stock. Ils peuvent les déchirer, les abîmer, mais vous en aurez toujours un suivant. Et avec de chouettes illustrations surtout, c'est ça qu'il fallait souligner, je pense, des textes très sympathiques à lire ou à faire lire, on l'a vu, pour les plus petits avec les parents. Et puis surtout, moi je voudrais souligner quelque chose, c'est que déjà c'est bientôt Noël, et puis tous ces ouvrages, ils sont à moins de 10 €. Oui, tout à fait. Et oui. Ouais, tout à fait. Ils ne sont pas très chers, donc 9,90 ou 7,90 pour les costumes. Alors, un petit peu, je ne veux pas que les enfants abîment les livres. Non. Je me rends compte qu'un livre qui a servi livres. est un peu usé. Sinon, certains téléspectateurs vont me dire qu'on n'a pas le droit de massacrer un livre. Certes, je suis tout à fait d'accord. On tourne les pages avec délicatesse. Voilà. Alors, pour les acheter, Voilà, pour acheter ces formidables livres, donc c'est la Nouvelle Librairie, mais vous pouvez surtout passer sur notre site internet. On a un partenariat avec la Nouvelle Librairie qui vous permet donc de les commander sur tvliberté.com, sur la boutique, dans l'onglet boutique, et puis vous pouvez les commander. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et surtout à partager ces excellents ouvrages à vos enfants, aux enfants de vos amis, aux amis de vos enfants. Il faut les faire découvrir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur TV Liberté.